Oui, j'ai mis la lumière et oui, il fait quasiment nuit dans mon appartement, mais je ne filme pas le soir. Il est actuellement 15 h, mais le temps est tellement merdique qu'il fait nuit dans mon appartement. Je vais faire un petit zoom sur ce ciel absolument chaotique. J'espère que ça va vous plaire. Regardez-moi ça. De toute beauté. Voilà, voilà pourquoi il fait nuit dans mon appart, alors qu'il est que 15 h de l'après-midi. Le truc hyper déprimant. Mais bon, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé de ces derniers jours. Donc là, je suis dans ma 14e semaine. Enfin, pardon, dans ma 16e semaine, mais je suis 14 weeks out. Donc j'ai encore 14 semaines avant ma première compétition. Donc du coup, voilà, les choses commencent à être sérieuses. Je commence à perdre. Enfin, on va dire que c'est plus visible. Mais sur la balance en ce moment c'est pas ouf, enfin mon poids est remonté par rapport à la semaine dernière et je fais pas mal de rétention d'eau, je le sens aussi. Mais je pense que c'est en grande partie dû à mon manque de sommeil parce que ces derniers jours j'ai vraiment fait des nuits pourries, des nuits de 6 heures et du coup je récupère pas très bien, je suis fatiguée. Donc là ce soir je vais me coucher hyper tôt parce que j'ai vraiment besoin de dormir, de récupérer. Donc je vais mettre le sommeil un peu plus en priorité. Mais voilà, du coup je suis à 1800 calories encore cette semaine. Je pense que je vais devoir diminuer mes calories la semaine prochaine parce que bah là du coup j'ai pas l'impression que ma perte de poids, perte de gras perdure, en tout cas pas à la vitesse que je veux. Là mon poids a réaugmenté, je me fie pas qu'à ça, mais c'est un des facteurs que je prends en compte. Et là comme je l'ai dit, même visuellement je ne vois pas trop de changements par rapport à la semaine passée. Donc ouais, je pense que je vais devoir creuser un petit peu tout ça pour la semaine prochaine. Et pour le moment, je suis à 1800. Donc du coup, voilà pour tout ce qui est diète et sommeil, etc. L'entraînement, ça va, j'arrive à progresser, donc je suis contente. Et je fais des bons entraînements, donc ça c'est cool. Et ouais, du coup, 14 weeks out. J'ai l'impression que ça va arriver hyper vite, c'est un truc de fou. Et juste après ma session d'examen, je vais commencer à m'inscrire pour les compétitions et à commencer à préparer un petit peu tout. Pour le moment, je me focus sur mes examens, mais après, je vais me mettre à 100% sur ma prep et tout préparer pour que du coup, je puisse me lancer dans mes premières compétitions tranquillement et que tout soit bien mis en place. Mais pour le moment, je suis que dans ma deuxième semaine de la session d'examen, donc j'ai encore 2 semaines et demie d'examen, donc encore pas mal d'examens à faire. Donc là je me concentre vraiment là-dessus, mais aussi je fais évidemment d'autres choses à côté parce que j'ai d'autres projets, donc mes journées sont bien remplies. Et là du coup ces derniers temps j'ai eu pas mal de demandes de coaching, des gens qui voulaient savoir si j'avais des places disponibles ou pas. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément d'endroits où je pouvais annoncer si j'avais des places ou pas. Donc pour vous, pour savoir si j'ai des places ouvertes pour mes coachings ou si je suis complète, si je ne peux pas prendre de nouvelles personnes. Du coup j'ai mis en place un truc sur Instagram qui je trouve est une bonne idée. Enfin après je trouve c'est peut-être pas une bonne idée, mais je pense que ça peut vous aider, enfin du coup vous à savoir si j'ai des places disponibles. Et aussi pour moi c'est pratique parce que du coup j'ai pas besoin de individuellement vous dire si j'en ai ou pas, là tout le monde sait. Du coup sur mon compte j'ai mis une story permanente, donc voilà, juste comme ça vous voyez tout le temps. Et j'ai fait le principe en gros de mettre un espèce d'écran vert avec un petit check, et ça voudrait dire que j'ai des places disponibles pour un coaching. Donc vous pouvez me contacter et qu'on peut parler de tout ça ensemble et voir pour faire un coaching ensemble après. Et quand c'est rouge avec une croix, évidemment c'est que je suis complète et que je ne peux pas prendre de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est pas mal, comme ça c'est clair et net et vous pouvez savoir sans avoir besoin de me demander à chaque fois si j'ai des places disponibles ou pas. Donc voilà, j'ai mis ça en place, je pense que ça va être pas mal. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et j'ai encore du boulot aussi sur les coachings aujourd'hui. Donc j'ai des vidéos d'entraînement à regarder et à corriger. Donc grosse journée en perspective. Je suis pas hyper motivée aujourd'hui, enfin je me sens un peu fatiguée. En plus avec le temps pourri comme ça, enfin ce matin il faisait beau et tout, mais là ça plombe tout. Mais bon, j'ai plein de trucs à faire, donc c'est parti au boulot. Séance jambes 2 fini, donc du coup c'était mon lower 3 qui était pas le plus facile.
Clairement, ces derniers jours, je me sens pas au top. Mentalement, je suis un peu dans une mauvaise phase. Enfin, ça va pas hyper bien, on va dire, au niveau du moral. Mais ça ne m'empêche pas de toujours me donner à fond à la salle. Et même si c'est pas forcément facile et même si je suis pas forcément à fond, on va dire, ça m'empêche pas de progresser. Et là, ça a été le cas. J'ai réussi à augmenter ma charge pour le hip thrust et pour le leg extension par rapport à la semaine dernière. Et je vais augmenter encore mes charges la semaine prochaine. Là, l'intensité était là, mais je pense que je peux augmenter pour le pendulum squat et pour le Bulgarian split squat. Donc je ferai ça la semaine prochaine. Mais là, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à soit maintenir mes charges et mes répétitions, à matcher exactement ce que j'ai fait la semaine dernière, ou alors à progresser. Donc c'est que du positif, ça fait du bien. Donc voilà, c'était pas forcément une séance qui était facile, mais quand c'est ça, je me mets juste, enfin, je mets tout de côté, on va dire, et je me focus entièrement sur ma séance. Donc c'est ce que j'ai fait et je m'en suis sortie. Donc voilà, et en plus je m'en suis sortie avec une progression sur certains exos ou maintenir. Donc pour moi c'est parfait. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai fait un peu de posing à la fin de ma séance comme d'habitude. Et là je vais rentrer, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal et intéressant de vous faire un petit voice over sur mon entraînement. Donc vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, des exos, du tempo, etc. Donc voilà, je vais vous faire ça. Je pense que ça peut être pas mal. Et je vais vous montrer évidemment tout ce que j'ai fait. Donc c'est parti, on part sur un petit lower 3 ensemble et je vais tout vous expliquer. Le premier exercice que je fais pendant cet entraînement, c'est un pendulum squat. Donc clairement j'adore cette machine, c'est ma préférée pour travailler les quadriceps et aussi évidemment les fessiers, mais le stimulus on va dire principal va être sur les quadriceps, tout simplement parce que cette machine va accommoder la courbe de résistance avec la courbe de force du muscle, des quadriceps en particulier. Et du coup ça permet d'avoir un stimulus qui est vraiment optimal. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails en termes de biomécanique, mais du coup quand on est en haut du mouvement, c'est là où le muscle est le plus fort et c'est là où la charge est la plus importante. Et lorsqu'on est en bas du mouvement, du coup grâce à cette trajectoire en arc de cercle, quand on est en bas, quand le muscle est le plus faible, du coup la charge appliquée sur le muscle est moins importante. Donc on a vraiment un match quasiment parfait entre la courbe de résistance et la courbe de force. Donc on a vraiment un stimulus qui est hyper intéressant pour les quadriceps. Je le fais en 1 plus 1,5 rep parce que ça me permet en fait de passer plus de temps dans la partie du mouvement qui est la plus difficile pour le muscle, celle qui va offrir un stimulus le plus important. Donc du coup, vu que je passe plus de temps dans cette zone-là, ça me permet d'avoir un stimulus, on va dire, de meilleure qualité. Évidemment, je fais aussi des répétitions normales. Par exemple, le lundi, je fais 4 fois 10 reps normales sans faire 1 plus 1,5. Mais j'aime aussi inclure des 1 plus 1,5 ou 1 plus 1 quart pour les mouvements type squat, pour justement passer plus de temps dans cette phase du mouvement qui est plus difficile, autant pour les fessiers que pour les quadriceps, et donc d'avoir un stimulus un peu plus intéressant pour ces muscles-là. C'est un exo qui est vraiment intense, qui est vraiment difficile, donc souvent j'ai besoin de quelques petites secondes avant de commencer ma série pour me conditionner, pour me préparer à faire cette série à fond, sachant que j'ai une amplitude complète, ça rend vraiment le mouvement plus difficile. C'est clair que c'est pas pareil quand on fait juste des quarts de squat. Moi clairement je vais à tout grasse, donc du coup c'est assez douloureux, mais ça me procure un stimulus vraiment optimal pour les quadriceps
quadriceps et c'est ce que je vise. Moi je veux des gros quadriceps, je veux des grosses jambes, je veux des gros fessiers, donc le pendulum squat clairement c'est l'exo parfait pour ça. Ensuite on passe sur un hip thrust dead stop. Donc dead stop c'est tout simplement quand on pose la barre pendant 1 seconde, donc il n'y a plus de tension appliquée sur le muscle quand la barre est posée évidemment, et du coup chaque répétition est on va dire un petit peu isolée et on repart de zéro en fait à chaque répétition. Donc ça c'est vraiment une méthode qui je trouve est bien adaptée pour faire peu de reps, donc plutôt du travail on va dire en force, donc 4, 6, 8 reps et c'est vraiment ce que j'aime faire de temps en temps pour les fessiers, pour vraiment plus travailler avec des charges lourdes. Et je trouve aussi que c'est intéressant, en tout cas personnellement pour moi, pour vraiment me concentrer sur la contraction des fessiers et le recrutement des fessiers. En fait, vu que je pose la barre 1 seconde et que je recommence ma rep, on va dire de 0 à chaque fois, dès que je commence ma rep, j'ai déjà une position qui est parfaite et je contracte déjà mes fessiers de base. Et du coup, personnellement, j'ai plus de sensations au niveau de la contraction des fessiers. Je ressens mieux la contraction quand je fais du dead stop. Et du coup, ça me permet de quand même bien sentir mes fessiers malgré la charge lourde. Du coup, là, j'ai fait 6 répétitions et j'ai utilisé 170 kilos. Je vais pouvoir augmenter la semaine prochaine parce que là, je pouvais en faire encore une de plus à la fin. Donc, je pense que je vais pouvoir augmenter à 180 et j'ai mis aussi des petites élévations en dessous des disques, tout simplement pour élever un petit peu la barre et pour pouvoir avoir un hip thrust qui est entièrement focus sur les fessiers et sur le mouvement des hanches, donc flexion, extension des hanches, et ne pas du tout avoir, enfin ou en tout cas le réduire au minimum de travail des quadriceps et des ischios. Là vous pouvez voir que quand je commence l'exercice, je suis en flexion de hanche complète et mes tibias sont bien verticaux par rapport au sol. Donc du coup, mes ischios et mes quadriceps, ils sont pas vraiment impliqués là-dedans. Ils sont dans une position qui est plutôt neutre pour eux et ils ne vont pas contribuer au mouvement. Et ensuite, quand je contracte mes fessiers et donc que je fais une extension de hanche, mes tibias sont toujours verticaux par rapport au sol. Donc pareil, mes quadriceps et mes ischios ne sont quasiment pas engagés. Donc là, c'est purement et simplement un mouvement de mes hanches, donc flexion, extension. Donc ça va être quasiment que un travail des fessiers. Un peu évidemment aussi des adducteurs, parce que c'est aussi des extenseurs de hanches. Mais sinon, ça va être vraiment en majorité les fessiers pour ce mouvement. Et c'est exactement le but. Là, j'ai pas envie de forcément travailler mes quadriceps et mes ischios. De toute façon, sachant que le hip thrust, c'est pas forcément fait pour ça, hein, clairement. C'est juste qu'en fait, le hip thrust, quand on va un peu trop bas et que les genoux commencent à aller vers nous, il va y avoir un peu plus d'engagement des quadriceps. Et moi, c'est pas ce que je veux. J'ai déjà fait du pendulum squat avant, donc j'ai déjà un bon stimulus pour les quadriceps. Là, je veux vraiment me focus sur les fessiers. Donc c'est pour ça que je surélève un petit peu la barre, tout simplement pour avoir une amplitude de mouvement qui va cibler que les fessiers et éliminer les autres muscles. Exercice suivant, le Bulgarian Split Squat. Donc je le fais à la Smith Machine tout simplement parce que avec les haltères, je suis un petit peu limitée en termes de charge. Il faut vraiment que je prenne des grosses haltères, genre 30 kg et franchement c'est vraiment galère. La mise en place et tout à chaque fois c'est une galère, c'est pas agréable du tout et je trouve que c'est pas du tout stable avec les haltères, alors que là avec la Smith Machine, bah vu que la barre est guidée, c'est beaucoup plus stable. Donc ça me permet de vraiment me concentrer sur le travail de mes jambes, de mes quadriceps, de mes fessiers et non pas sur la stabilité. C'est pas ce que je recherche. Moi je veux vraiment me concentrer sur le travail de mes jambes, donc la Smith Machine c'est l'idéal. Ensuite là je vise un travail plutôt sur 12 reps, donc on va dire qu'on est dans une tranche moyenne de répétition, contrairement au pendulum squat où j'étais sur du 6 reps et où je mettais l'accent plutôt sur la phase on va dire basse du mouvement, là où c'est le plus compliqué. Là j'ai pas de tempo particulier, je fais juste des reps on va dire classiques, donc une phase excentrique qui est contrôlée, qui est ralentie
et une phase concentrique qui est la plus rapide possible, mais toujours en contrôlant le mouvement. Et je fais aussi du Bulgarian Split Squat parce que du coup c'est unilatéral et ça me permet vraiment de me concentrer sur une jambe à la fois et donc d'éviter d'augmenter, on va dire, la différence de force et de volume musculaire que j'ai entre mes deux jambes. Donc moi, mon côté droit, c'est mon côté fort, mon côté gauche, c'est mon côté faible. Et je trouve que, enfin en tout cas, je le ressens un petit peu. Je fais attention quand même à ça et à essayer de contrebalancer ce problème-là, mais ce problème-là, c'est quelque chose qui est naturel, hein, c'est normal, on n'est pas symétrique, mais du coup, quand je fais des mouvements qui sont bilatéraux, je trouve que ma jambe droite a tendance à pousser un petit peu plus que la jambe gauche, à produire un peu plus de force, et du coup, pour éviter d'avoir une inégalité en termes de volume musculaire et de force, j'aime bien faire du travail unilatéral, justement pour éviter tout ça et vraiment me concentrer sur une jambe à la fois, et je commence par ma jambe la plus faible pour qu'elle soit encore bien fraîche et qu'elle puisse produire le plus de force possible, contrairement à ma jambe la plus forte qui, elle, c'est pas très grave, on va dire, si le stimulus est un tout petit peu moins important parce qu'il y a un petit peu plus de fatigue vu que je la fais en deuxième. C'est pas forcément dérangeant car c'est ma jambe la plus forte. Donc je mets vraiment l'accent sur mon point faible, donc je commence par la jambe la plus faible. Là du coup je travaille évidemment les quadriceps et les fessiers. Je dirais quand même un petit peu plus de fessiers que de quadriceps vu que la flexion de hanche est un peu plus importante que la flexion de genou. Mais du coup ça complémente bien, je trouve, le pendulum squat, parce que le pendulum squat, je travaillais vraiment beaucoup les quadriceps, aussi les fessiers, mais plutôt en amplitude, on va dire, vraiment complète, avec une flexion de hanche et une flexion de genou complète. Là, avec le Bulgarian Split Squat, la flexion de genou est quand même moins importante. Bon, elle est quand même présente, hein. Je fais quand même un mouvement avec une amplitude complète, mais sur le Bulgarian, on descend pas aussi bas que sur un pendulum. Et du coup, il y a un peu moins de flexion de genoux. Les quadriceps sont quand même travaillés, mais pas autant, pas de la même manière que lors d'un pendulum squat. Les fessiers, eux, vont aussi pas mal travailler, mais du coup en position étirée, contrairement au hip thrust précédemment. Et ça me permet, je trouve, de vraiment bien complémenter, de finir, on va dire, le travail des jambes et des fessiers dans la globalité, pour après passer sur des exercices d'isolation. Donc là, je trouve que c'est bien finir par un mouvement qui est unilatéral, qui travaille aussi les quadriceps et les fessiers, un peu moins les quadriceps, un peu plus les fessiers, avec plus de répétitions que les exos précédents. Donc maintenant, place à l'isolation. Je commence avec un petit seated leg curl. Donc je commence par travailler les ischios en isolation, tout simplement parce que je ne les ai pas encore fait pendant la séance. Donc le pendulum, le hip thrust et le Bulgarian Split Squat, ils vont cibler les fessiers et les quadriceps, mais pas les ischios. Les ischios ne vont pas forcément travailler parce qu'ils sont pas dans une position idéale pour produire de la force. Il n'y a pas de vraie contraction et de vrai étirement des ischios lors de ces mouvements-là. Donc du coup, je commence par un leg curl parce que je suis encore entre guillemets relativement fraîche, même si je suis pas vraiment fraîche, mais on va dire que là, c'est milieu de séance. Donc c'est le bon moment pour faire les ischios et non pas les retarder encore plus dans la séance. Je préfère les faire maintenant pour avoir quand même un bon stimulus, un bon recrutement des ischios et du coup pouvoir bien les travailler. Donc seated leg curl, je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant que le lying leg curl, tout simplement par rapport à la position des hanches, parce que les hanches sont plus fléchies, donc on va pouvoir permettre d'avoir un travail un peu plus important des ischios. C'est vraiment très léger, hein, c'est pas non plus quelque chose de vraiment important, enfin au niveau de la différence entre le lying et le seated leg curl. Mais pareil, c'est une question de biomécanique, vu que les ischios sont insérés sur le tibia et sur les hanches, le fait d'avoir une flexion de hanche permet de pouvoir mieux engager les ischios, d'avoir une flexion de genoux qui est un peu plus intéressante, un peu plus optimale que lorsqu'on fait un lying leg curl et que les hanches sont moins fléchies. Mais ça c'est vraiment du détail, c'est vraiment quand on pousse l'optimisation au maximum. Donc voilà, du coup petit leg curl avec du 1 plus 1/4 de rep. Pareil, c'est le même principe, c'est pour passer plus de temps dans la partie du mouvement qui est la plus difficile.
et donc d'avoir un stimulus qui est un tout petit peu plus important, un peu plus de difficulté aussi parce que c'est plus difficile, et je peux vous dire que la brûlure des ischios était bien présente. Ensuite, je retravaille un petit peu les quadriceps avec 2 séries de leg extension, donc juste 2 séries, pas besoin de faire plus, j'ai déjà pas mal travaillé mes quadriceps auparavant. L'avantage de leg extension, c'est un peu similaire au hip thrust, c'est que on a une grosse tension appliquée sur les quadriceps lorsqu'ils sont contractés, alors que lorsqu'on fait un type de mouvement squat, c'est lorsqu'ils sont plutôt étirés. Donc du coup, c'est un stimulus qui est différent, donc ça permet d'avoir vraiment un stimulus complet sur toute l'amplitude de mouvement des quadriceps. Donc c'est pour ça que je fais du leg extension et je fais juste 2 séries parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà fait du pendulum et du Bulgarian avant, donc j'ai déjà un bon volume au niveau des quadriceps qui a été fait. Et je fais 15 répétitions. Donc pareil, c'est une tranche de répétition qui est complètement différente de ce que j'ai fait. Donc premier exo, c'était peu de répétitions. Deuxième exo, répétition on va dire modérée, et la 3e exo pour les quadriceps, beaucoup de répétitions. Donc 15 répétitions, je trouve que c'est quand même beaucoup, surtout pour les jambes. Donc du coup voilà, juste 2 séries de 15 répétitions pour finir le travail des quadriceps, pour vraiment finir tout ça, avoir une bonne brûlure, c'était le cas. Et du coup voilà, ça a conclu leur travail, et je trouve que là j'ai eu un stimulus qui était optimal pour mes quadriceps pendant la séance. On finit évidemment la séance par un travail des mollets, parce qu'ici on veut des gros mollets. Donc j'ai fait du standing calf raises. Pour les mollets, c'est vraiment hyper important d'avoir un tempo qui est on point, donc de faire bien 1 seconde de pause en contraction complète et en étirement complet, et de bien maîtriser et de bien contrôler la phase excentrique et ne pas juste faire du bouncing comme si vous étiez sur un trampoline. C'est pas le but, parce que du coup en faisant ça, on va majoritairement en fait faire le mouvement via la force élastique qui a été accumulée du coup lors de la descente dans le tendon d'Achille, et ça nous propulse on va dire pour la phase concentrique, et donc du coup on enlève beaucoup de travail des mollets, et ça va être quasiment que le tendon d'Achille qui va vous permettre de faire le mouvement. On veut pas forcément ce type de stimulus sur le tendon, on veut tout simplement engager nos mollets au maximum. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle du mouvement parfait de A à Z. Pour les mollets, je préfère les travailler en lourd, donc faire plutôt 6, 8, 10 reps, tout simplement parce que les mollets on les utilise tous les jours pour marcher, et quand on marche c'est plutôt du travail on va dire basse intensité, plutôt endurance. Du coup je vois pas forcément l'intérêt de faire du 15-20 reps avec les mollets en fait à la salle, parce que ça c'est un peu ce qu'on fait entre guillemets dans la vie de tous les jours. Je préfère faire vraiment du 6, 8, 10 reps pour travailler les mollets avec des charges lourdes, avoir une tension mécanique qui est vraiment importante appliquée sur les mollets. Et je trouve que ça fonctionne très bien en fait pour ce muscle là de les travailler comme ça. En tout cas je trouve qu'ils ont pas mal progressé, en tout cas mes mollets au cours des derniers mois, en les travaillant vraiment en lourd par rapport à avant où je faisais plus du travail dans les 12-15 reps. Donc je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Je finis par un travail des abdominaux avec un back cable ab crunch. Donc pourquoi je prends le câble de derrière mon dos, c'est tout simplement pour matcher au mieux la courbe de résistance et la courbe de force. Donc là j'ai une charge appliquée sur le muscle qui est maximale lorsque mes abdos sont étirés. Et ensuite la charge appliquée sur le muscle devient moins importante lorsque mes abdos sont contractés, donc que mes abdos sont faibles. Donc c'est pour ça que je mets le câble derrière moi et non pas devant moi. Et je trouve que c'est du coup l'exercice qui est le plus optimal pour travailler les abdos. Surtout que lorsque je m'appuie avec mes hanches sur le câble derrière, ça me permet d'avoir une stabilité bien plus importante. Et aussi ça me permet de pouvoir bien charger le mouvement grâce au câble qu'on peut pas forcément avoir, en tout cas on est assez rapidement limité avec des charges libres. Donc pour les abdos je fais plusieurs exercices différents au cours de la semaine, mais là du coup c'est mon petit favori celui-là. Donc j'ai fini par cet exo là que j'ai fait d'ailleurs en superset avec les mollets pour gagner du temps tout simplement.
Told my baby I ain't nothing like the last one, so she gon' hold it down to the back home. Break the bread down to the last crumb. She been solid way before I ever had none. Said I'm fine, that ain't alright, so I'll be up into the morning. I come alive in the moonlight, and what I'm whipping it ain't foreign. So all I'm asking is you hold me down. I don't want no drama when you come around, 'cause I be on my fire and another sound. Ain't nobody got time for the run around. See they coming, baby, this the life I lead. Some days I want, but I might not need. And there's some days I want, but I might not need. Start going up, it's getting pricey. In the lab, getting litty with the wifey. Snakes in the grass trying to bite me. Next year, ain't no telling what it might be. That's why I'm in the crib, keeping to myself. I have a tendency to give when I need some help. I really need to hear my brother tell him I was. Nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit journée de coaching. Donc c'est toujours le dimanche où je reçois tous mes bilans de coaching de la semaine et où évidemment du coup je réponds à chacun, j'analyse les données et je donne les indications pour la semaine qui arrive. Je corrige et regarde les vidéos d'entraînement qu'on m'envoie. Je réponds aux questions s'il y en a. Je réponds aux notes qu'il y a dans aussi le fichier de suivi que mes coachés m'envoient, etc. Donc c'est une grosse journée. Ce matin je suis allée m'entraîner, j'ai fait mon upper 3 à la salle et là du coup toute mon après-midi je travaillais sur les bilans de coaching. Donc beaucoup de boulot en perspective et c'est parti, c'est parti. So all I'm asking is you hold me down. I don't want no drama when you come around, 'cause I be on my fire and another sound. Ain't nobody got time for the run around. See they coming, maybe this the life I lead. Some days I want, but I might not need. And there's some days I want, but I might not concentrate. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton suivi de progression qui a été un très bon suivi de progression. T'as vraiment tout hyper bien géré à la perfection, donc vraiment t'as fait du très bon boulot. Les calories sont parfaitement respectées, les macros c'est nickel et t'as bien perdu au niveau du poids. 0,8% de ton poids de corps, c'est vraiment beaucoup, donc super, c'était exactement ce que je voulais, donc ça a vraiment bien diminué de ce côté-là. L'entraînement, t'as bien tout fait, donc parfait. Les pas aussi très bien parce que là t'as bien atteint tes 12 000 pas par jour. Il y a juste une journée où t'es à 10 000 mais le reste du temps t'as été bien au-dessus des 12 000. Donc sur la semaine, parfait au niveau de la moyenne. Et du coup t'as dépensé un peu plus d'énergie en faisant plus de pas et on a diminué un petit peu tes calories et comme tu l'as vu ça a suffi pour permettre de te faire perdre du poids et du gras évidemment par la même occasion. Donc très bien, c'est exactement le but et c'est ce qui s'est passé, donc parfait. Mais pour le moment j'ai envie de voir si on peut encore avoir un petit peu de perte de poids, perte de gras en restant à 1550 une semaine de plus. Donc on ne touche pas à la diète, ça reste pareil et au niveau de l'entraînement toujours le même. Les pas continue comme ça, fais bien tes 12 000 pas par jour et le sommeil aussi c'est très bien, donc continue de faire du bon boulot et j'attends aussi tes photos demain matin. Give it all I can, even though I think I lost my patience.